Prie pour le peuple, recommande le peuple. On va continuer. Père, toute la gloire est à toi, l'honneur et la puissance est à toi. Merci Père, pour tout ce que tu viens d'accomplir au milieu de ton peuple. Merci Père, pour la liberté que tu as accomplie au milieu de ton peuple. Merci Père, parce qu'ils sont maintenant purs au-devant de toi, Seigneur Père, pour participer, Seigneur, à ta table. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, ce peuple que tu regardes, Seigneur, avec tant d'amour, Père, tu les as purifiés, Seigneur, de toute impureté. Amen. Oh Dieu du ciel, merci, Seigneur, parce que tu les as sanctifiés, Seigneur Père, au travers, Seigneur, de ta touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui a visité chacun d'eux. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Seigneur, Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, que ta main touche tout le monde ici, Seigneur, afin que nous ayons tous pas, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu es puissant. Que le Saint-Esprit de Dieu demeure en vous. Père, tu es puissant. Merci, Père de gloire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À Dieu soit la gloire par son grand amour. La bonne âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, et écoute sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie et tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. À Dieu soit la gloire dans son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie et tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son nom. Adieu, adieu, soit la gloire dans son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour.
Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire À Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, notre Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sirène. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au Dieu que c'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus a payé ma dette. Adam il m'a racheté. Et déjà ma place est prête. C'est pour l'éternité. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Et déjà ma place est prête. C'est pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus a payé ma dette. Adam il m'a racheté. J'ai déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus m'a racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Reste avec nous, Seigneur, le jour des crimes. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec
Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs Oh, salut et maître, en toi notre âme a trouvé son époux. À la lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Si ta main nous délaisse, Satan méchant nous tiendra sous ses coups. Se donne puissance, âme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est cette et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe pour nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Aussi longtemps Qu'étranger sur la terre, je foulerai des sentiers douloureux. Fais qu'en tout temps, à tout bien, je préfère quoi que tu veux, Seigneur, ce que tu veux. Jusqu'en tout temps, sous la croix la plus dure, au jour mauvais comme au jour adieu, je puisse dire, éloignant tout murmure, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je ne demande, oh Jésus, qu'une chose, sois mon trésor, mon appui précieux, pour tout le reste, ordonne, fais, dispose, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et ta don sous mon cœur ton empire règne si bien et pas de si doux que rien jamais ne m'empêche de dire comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Sans trouble, sans alarme, je des bords plus heureux. Je mets avec mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Alléluia, acclamez le Seigneur. Laissons la tête, on prie. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment, Seigneur. Je prie, Père, que la parole qui va sortir maintenant puisse impacter les cœurs. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu ouvres le cœur de quelqu'un ici, Seigneur. Des personnes qui sont venues nouvelles, des personnes qui sont venues pour recevoir de toi, Seigneur. Je prie, Père, que tu les accordes la grâce, Père, l'honneur, au Dieu de gloire, de pouvoir comprendre ta parole et de marcher d'après ta parole. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont réparties par-delà le monde, Seigneur. Mon bien-aimé frère, Père, qui se trouve du côté haut de gloire d'Evry Couronne, Seigneur, je prie, Père, que tu l'accordes la grâce là-bas, Père, que ton même esprit qui est avec lui, Seigneur, soit avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes la force dans ce qu'il entreprend, Seigneur, car ceci est extrêmement difficile, Seigneur. Je prie, Père, que tu l'accordes cette force, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que tu les soutiennes. Actuellement, Seigneur, ils sont déjà au Dieu de gloire en train de se mettre à table, Père, à cause du décalage horaire, Seigneur. Je prie, Père, qu'au Dieu de gloire, cette même pureté, ces anciens, Seigneur, qui ont imposé les mains pour le peuple, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les mains ont traversé les frontières pour imposer les mains à nos sœurs, nos frères, par-delà le monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la frontière n'est pas un problème, Seigneur. La frontière n'est pas un problème. La distance n'est pas un problème, Seigneur. Tu peux parler, Seigneur, peu importe les kilomètres, au Dieu de gloire, la chose agit. Tu peux parler, Seigneur, peu importe la distance, la chose agit. Voilà pourquoi je crois, Seigneur. Je crois que peu importe le lieu, Seigneur, le lieu où quiconque se trouve, le lieu où quiconque entendra cette voix. Je sais, Père, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que tu l'accorderas la grâce, le
privilège, Père, le privilège de pouvoir, au Dieu de gloire, recevoir ta sainte parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Père, pour cette portion de l'écriture que nous allons travailler maintenant. Merci, Père, pour ta grâce, Père, dans la vie de tout un chacun. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prenez vos Bibles maintenant. Ouf. Travaillons même quelques minutes avant de graisser la table, si vous le permettez. Travaillons même quelques minutes avant de pouvoir dresser la table. Et après ça, les anciens vont continuer l'ordre cérémonial. La table, la coupe. La table, le lavage des pieds, le pain et la coupe. Prenez vos Bibles. Commençons quelque part. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 2. Vous voyez, c'est ça qui est important maintenant. Actes des Apôtres chapitre 2. Souvenez-vous, lorsque vous lisez le livre des rois, le livre de chroniques et toutes les personnes qui ont été le livre des juges, vous vous rendez compte qu'à une certaine époque, le Seigneur a suscité des réformateurs, des personnes pour venir manifester sa volonté, que ça soit dans la royauté ou parmi le peuple. Parce que les juges n'étaient pas forcément de la tribu de Juda. Les juges pouvaient sortir de n'importe quelle tribu. Mais c'était des réformateurs, des personnes qui venaient pousser un peuple bien précis à servir Dieu. Et la meilleure façon de servir Dieu, c'est dans sa parole. Parce qu'on ne sert pas Dieu hors de sa parole. On sert Dieu... j'ai besoin de l'attention de tout le monde ici maintenant. Ceci, c'est important, mais ceci là, c'est très important. Parce que c'est ça que vous allez transmettre à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Quand il va vous poser la question, pourquoi est-ce que nous on fête la Pâque cette date de 22 avril-ci, tandis que les autres ont fêté pour eux le 31 du mois de mars de toujours de cette année. Il va falloir que vous puissiez être capable de répondre à vos enfants. Si vous ne connaissez pas ces choses et si vous ne pouvez pas transmettre ça à vos enfants, voilà pourquoi il est primordial que chaque homme, chaque femme prenne sa Bible, qui regarde à l'intérieur de sa Bible. Nous avons la responsabilité de transmettre le flambeau. Regardez le temps de Martin Luther dans les années 1800, lorsqu'il a été excommunié de l'Église catholique. Toutes les personnes de sa génération ont servi Dieu. Ils étaient zélés pour le service du Seigneur. Mais après, les enfants de leurs enfants n'ont pas pu persévérer. Pourquoi? Parce que ceux qui détenaient la parole ont commencé à avoir de la tiédeur, de la timidité pour transmettre ces paroles-là. Et c'est devenu problématique. Par conséquent, ça ne se transmet plus. Ouais, pareil pour la Pâque. Regardez combien de temps la Pâque est restée sous silence jusqu'à ce que Josias vienne, il fête une Pâque que personne n'a jamais fêtée depuis le temps où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte jusqu'à ce moment-là. Regardez, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là jusqu'à les gens perdent la vue, la Pâque? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que David lui-même, avec l'Esprit de Dieu qui était sur lui, n'a pas pu être un grand réformateur de cette fête précieuse qu'est la Pâque? Comment se fait-il que tous les rois qui ont succédé n'ont pas pensé à ça? Alors, ces rois-là qui ont succédé ont bien été avec Dieu, mais il y avait des principes fondamentaux constitués dans les Écritures qui n'ont pas pu restaurer. Alors aujourd'hui, on va citer, par exemple, on va citer un frère dans l'assemblée, on va dire qu'il a été fidèle dans le Seigneur dans toutes ses voies. Toutefois, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ceci. Donc, ce qui est mentionné dans le roi sera aussi mentionné sur vos derniers jours. On va dire que vous avez été fidèle au Seigneur. Vous venez aux assemblées, vous priez pour les gens sur le dessus, mais vous n'avez pas fait ça, 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 vous n'avez pas fait ça. Alors nous devons être ces Josias, ces personnes qui viennent réformer. Nous devons être ces personnes qui viennent manifester la volonté parfaite de Dieu en cette époque-ci. Seulement concernant le sujet de la Pâque, il y a au moins ces 5 thèmes principaux. Si vous regardez la façon dont le monde est en train de célébrer la Pâque, parce qu'ils ont célébré pour le 31 mars, et la façon dont le monde, et nous aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer notre Pâque, vous voyez que c'est totalement différent. Quand j'envoyais l'invitation à certaines personnes, je les faisais comprendre que tu vas venir. Certaines personnes me répondaient que votre Pâque, c'est maintenant là-bas. Votre Pâque. Donc, c'est notre Pâque. Donc, ce que nous sommes en train de fêter, c'est notre Pâque. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, on arrive à un certain niveau où chaque personne prend la Bible, fait de ça ce qu'il veut. Il prend la Bible, coupe sa portion, il prend la Bible, fait sa part, il prend la Bible, fait sa part. Où est-ce que les gens se basent pour fêter la Pâque d'abord tout chaque dimanche, ou bien pour fêter la Pâque le 31 mars, ils se basent sur quoi? Alors, toutes les personnes vont dire qu'ils se basent des Saintes Écritures. Alors, il est notoire que nous regardons dans les Saintes Écritures pour voir ce que Dieu a enseigné, c'est ce qui est exact. Alléluia. Amen. Commençons quelque part dans 2 Chroniques chapitre 30. Toujours le 2 Chroniques chapitre 30 là. Vous allez remarquer que il y a des choses tout ce qui arrive à notre époque-ci, c'est déjà arrivé plus tard. Et ça se manifeste à notre époque. Nous devons avoir cette responsabilité. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de finir l'assemblée, lorsque la sœur Inès va monter,
Quand ces enfants lui posent la question, qu'ils étaient en train de faire quoi en bas, elle doit être capable de l'enseigner selon le Seigneur exactement. Et elle doit avoir de la rigueur là-dessus et de l'amour pendant qu'elle est en train d'enseigner à l'enfant. Parce que c'est sa responsabilité que son enfant devienne grand ministre ou pas, elle aura échoué si son enfant n'est pas dans les scènes d'être. Parce qu'après toute la richesse, elle ne sera pas plus riche que l'homme riche et Lazare. Elle n'aura pas ces richesses-là. Alors avec toute la richesse qu'elle aura, si elle n'a pas vraiment le Seigneur Jésus de Nazareth, dans sa sainte parole, elle est perdue. C'est la vérité. Voilà pourquoi il est notoire qu'on enseigne ça. C'est vrai qu'on va chanter les cantes, ça serait bien. On va prier, ça serait bien. On va chasser les démons, ça serait bien. Mais à un moment donné, il faut qu'on baisse la tête et qu'on regarde les scènes des églises, ce que Dieu attend de nous. 2 Chroniques chapitre 30. Ça va aller très rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Je ne sais pas si on peut faire ça en vraiment peu de temps. Si ça ne va pas seulement citer les versets, vous allez noter et vous allez pouvoir méditer ça à la maison. Vraiment méditer sur ces choses-ci. Vraiment méditer. Tenez compte et ne pensez pas seulement à vous. Pensez à vos enfants de vos enfants qui vont venir après, qui vont vous poser les questions. Si vous êtes timide maintenant, regardez par exemple, on a prié pour beaucoup de sœurs. Beaucoup de sœurs ici ont le don de prophétie à l'intérieur d'eux. Beaucoup de sœurs peuvent se prophétiser de la part du Seigneur, vrai. Mais le problème, c'est que il y a la timidité, il y a la tiédeur, il y a la peur qui les enveloppe à l'intérieur. Elles ne se sentent plus libres. Il n'y a plus le zèle de servir Dieu. Pourquoi? Parce que la peur est venue remplacer. Et par conséquent, on a détourné vers un autre sujet. Bien, mais je dis encore, revenons au bon milieu du pays. Servons Dieu comme dans les Écritures. 2 Chroniques chapitre 30, à partir du verset 1. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Et je ne crois pas qu'elle va prendre des questions là maintenant. 2 Chroniques chapitre 30. On va toucher un seul pan, la date. Parce que la Pâque est répartie au moins à 4 ou 5 parties. Il y a d'abord la date, il y a la faction, il y a le pain, il y a la Sainte Seine, il y a le lavage des pieds. Ouais, toutes ces choses-là, c'est ça qui constitue tout ce qu'on appelle la Pâque. Alors aujourd'hui, le monde, ils ont défini leur Pâque. Ils appellent Pâque avec S à la fin. Aujourd'hui même, c'est quand même... J'ai pris que le temps permet qu'on puisse vraiment... Vous allez comprendre que on ne peut pas faire la Pâque quand on veut, à la date qu'on a choisie. Il faut qu'on regarde ça. On ne peut pas. Voilà pourquoi toutes les personnes qui n'ont pas fait la Pâque ce jour-ci. Si vous remarquez bien, si vous regardez les statues, vous êtes les seules personnes à mettre une bonne fête de Pâques. Si vous regardez bien, vous êtes les seuls. Regardez bien autour de vous, regardez bien, vous allez remarquer que quand vous mettez bonne fête de Pâques, cette personne vous écrivent que ta part là sort encore d'où. On va voir là où pour nous sort. 2 Chroniques chapitre 30. Ça va aller très rapidement. Nous devons travailler. Ça ne fait pas, vous allez seulement noter. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il est anathème. Si quelqu'un aime le Seigneur, il sera visité de lui. C'est le moment des saintes lettres maintenant. 2 Chroniques chapitre 30. 2 Chroniques chapitre 30, le verset 1. Oui. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé. Oui. Pour qu'ils vinssent à la maison du Seigneur à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur du Seigneur, le Dieu d'Israël. Oui. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Oui. Car on ne pouvait le faire en son temps. Oui. Parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en grand nombre. Stop là-bas, soulignez le mot en son temps, c'est très important. On ne pouvait pas faire la Pâque en son temps. Parce qu'il y avait d'abord un temps pour faire la Pâque. Le temps était déjà mentionné par Dieu pour faire la Pâque. On ne pouvait pas faire la Pâque à un autre moment. Regardez le livre de Nombres chapitre... Ne lis pas. Regardez le livre de Nombres chapitre 9. Lorsque le peuple s'est rendu coupable par rapport à un mort, le verset 1, notez, le Nombre chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible relate l'histoire du peuple qui s'est rendu coupable à cause d'un mort. Alors, à cause de ce mort-là, Dieu a donc donné l'injonction du 2e mois. Vous voyez que peu importe ce qui se passe, on reste toujours dans le livre. Alors, quand il va lire le verset 5, c'est là ça va attirer votre attention. Donc, il y a un temps pour la Pâque. Sous l'ancienne alliance, il y a un temps. Il y a un temps. Un temps. Vas-y. Verset 4. Oui. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur du Seigneur, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Verset 6. Stop là-bas. Remarquez qu'on dit qu'elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Donc il y a une façon dont la Pâque est célébrée comme il est écrit. Alléluia. Amen. C'est ce que nous nous attelons à faire. Si déjà nous n'arrivons pas à transmettre ces choses à nos enfants exactement comme ça, on a raté nos vies. Si mon enfant devient demain grand président de la République, s'il n'a pas Dieu, il est perdu, il ne vaut rien. Je vous le dis, ça ne va servir à rien. Parce qu'il va se livrer à toutes les abominations que ces mêmes ministres font là. Et après, il faut les voir dans leur vieillesse. Il faut les voir comment ils souffrent. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont heureux rassasiés de jour? Non, on ne peut pas dire ça d'eux.
Et ils ont passé le temps à mélanger femme après femme, autorité après autorité, marabout, ainsi de suite, pour se maintenir sur le poste que Dieu les a donné. Mais regardez ce qu'ils ont comme récompense dans leur vieillesse. Regardez seulement les vieillards. Ils sont tellement vieux, mais parce qu'ils ont signé des alliances, ils peuvent plus quitter le pouvoir. Ils sont là attachés. Parce qu'ils savent que s'ils quittent seulement l'onction du pouvoir, là, c'est terminé. La machette qui va tomber sur eux, ça va seulement les tuer. Ils sont obligés de rester là jusqu'à leur mort. Regardez, vous voyez, c'est lourd, c'est triste. Pourquoi? Parce que pendant sa vie, il ne s'est pas rassuré de marcher d'après ce que Dieu veut. Il s'est tourné vers les choses de ce monde-ci, vers les artifices, vers les sages, vers les astrologues et toutes les personnes qui font et pratiquent la magie pour se maintenir au pouvoir. Il dit, peu importe, que ça soit de la tête, peu importe, les membres du corps qui sont là-bas, vous voyez, c'est un problème. Oh, regardez le problème de la Pâque. Vous allez accuser, par exemple, celui qui est en haut. Et pourtant, nous avons un problème. La Bible déclare qu'au temps d'Ézéchias, le même problème qui a été à notre époque, qui a été à leur époque, survient à notre époque. La Pâque ne se faisait plus comme cela a été écrit. La question, il faisait donc la Pâque comment? C'est toute la question là-bas. Si ce n'est pas fait comme cela est écrit, il faisait dans la Pâque comment? Je veux quelqu'un qui va ouvrir 2 Chroniques chapitre 23. C'est pas vous, s'il vous plaît. Vous allez seulement les tirer vite. Il faisait dans la Pâque comment? Moïse devait tout faire d'après le modèle que Dieu lui a donné. Dieu avait donné un modèle à Moïse. Et Moïse devait marcher d'après le modèle que Dieu lui a donné. Vous pouvez noter Lévitique chapitre 19, le verset 5. Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 44. Hébreux chapitre 8, le verset 5. Vous allez vous rendre effectivement compte que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, a donné un modèle à Moïse. Et c'est Moïse qui devait pratiquer ce modèle-là. Alors Moïse devait pratiquer ce modèle afin que nous regardons le modèle et nous pratiquons. Nous sommes sous la loi. Nous sommes là sous la loi. Donc les choses devaient se faire de façon minutieuse. Voilà pourquoi Ézéchias s'est donné la largesse de le faire le 2e mois. Pourquoi? Parce que c'était déjà mentionné dans ce Nombre chapitre 9 là-bas. C'était déjà mentionné là-bas. Il ne s'est pas permis de faire comme lui veut. Il a fait comme Dieu veut. Tu n'as pas le droit de faire comme tu veux. Regardez, lorsque Dieu demande à Moïse de dresser le tabernacle, il dit dans Exode chapitre 26, verset 40 là-bas, que fais d'après le modèle qui t'a été montré. Donc il y a un modèle que Dieu a donné à Moïse. Dieu a donné un modèle à Moïse. Et Moïse devait copier le modèle et manifester ça au peuple. Et le peuple devait agir exactement comme Moïse a dit, parce que Moïse a vu de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le Seigneur ne m'a-t-il pas apparu la nuit où il faut le livrer. Voilà pourquoi il était notoire que Jésus vienne lui-même donner le modèle de la Pâque à l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Il était notoire parce que ça ne pouvait pas être autrement. Il fallait automatiquement que le Seigneur se présente à l'apôtre Paul pour l'amener à cette soirée-là pour qu'il voie. Alors qui sommes-nous aujourd'hui pour nous décaler des saintes écritures? Donc nous sommes sur la loi. Regardez, ils se sont permis ça. Tout simplement parce que Dieu leur avait donné ça. Regarde dans 2 Rois chapitre 23 là-bas. Tu vas lire le verset 21. 2 Rois chapitre 23. Oui. Vous avez cette responsabilité devant Dieu de transmettre ce qui est là à vos enfants. Ouais, c'est pas la musique de Lady Ponce que vos enfants doivent danser. C'est pas ça. C'est les louanges, je vous le dis. Sinon, du haut des cieux, là où vous allez vous trouver, certes, vous serez dans la gloire. Mais quand vous allez un temps soit fait jeter le regard sur la terre, c'est la tristesse et la lamentation qui sera dans votre cœur. C'est la vérité. La preuve, lorsqu'on a regardé ce saut-là, il y avait des gens qui disaient que Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu? Donc, ça veut dire que là où il se trouve, il peut voir ce qui se passe ici. Regardez Lazare, regardez l'homme riche. L'homme riche a dit qu'envoie, parce qu'il connaissait clairement ce qui se passe. Donc, ils ont la possibilité de nous voir. Nous, on n'a pas la possibilité de leur voir. Alors, nous avons donc cette responsabilité. Je dis bien, nous avons cette responsabilité. Chaque personne ici a la responsabilité de revenir au Saint-Lettre comme il se doit. Voilà pourquoi, lorsque ça arrivait le 2e mois, Ézéchias pouvait donc se permettre de prier pour le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple n'était pas pur. Il a envoyé des coureurs. Il s'est rendu compte et qui est. Donc il y a cette ordonnance de la Pâque qui est mentionnée dans les saintes lettres. Pourquoi est-ce que nous ne pratiquons pas? Il a fait dans le zèle. Alors ce qu'il a fait dans le zèle a été le fondement sur lequel Josias est venu poser au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis. C'est sur ce fondement que Josias est venu poser. Il est venu poser sur ce qu'Ézéchias a fait. Mais malgré le fait qu'Ézéchias l'a fait en retard, Ézéchias l'a au moins se fait. Josias est venu faire dans la Pâque parfaite. Donc le fondement que vous posez aujourd'hui, c'est ce sur quoi vos enfants vont bâtir. Si vous êtes léger, vos enfants seront légers. Si vous êtes léger, vos enfants seront légers, je vous le dis. Si vous ne prenez pas la chose du Seigneur avec tout le sérieux possible, vos enfants ne le feront pas. Ils vont être pires que vous, je vous le dis. Voilà pourquoi la fierté d'un homme, c'est de se tourner comme ça, de regarder comme Kyria. Il a dit, je serai salué de parmi de tes enfants qui servent le Seigneur en esprit en vérité. Donc, Kyria était une maman que ses enfants servaient Dieu. C'est ça sa fierté. Et sa fierté s'est répandue dans toutes les assemblées, dans toutes les églises, afin que cette joie-là puisse être parfaite chez tout le monde. Donc, elle servait Dieu. Ses enfants servaient Dieu.
Aujourd'hui, vous qui avez les enfants, combien d'entre vous peuvent se taguer de dire que voici mon enfant c'est Dieu, voici mon enfant serait tel demain, voici mon enfant fait ceci. Combien d'entre vous peuvent le faire? Et pourtant, nombreux sont celles qui ont le don de prophétie à l'intérieur, qui peuvent fouiller jusqu'à chercher dans la vie de fouiller, comme on passe souvent chez les mêmes ici pour chercher. Vous pouvez fouiller dans la vie de vos enfants. Tu poses tes genoux, tu fouilles. C'est ça le don de prophétie. Tu fouilles. La Bible déclare que les prophètes et les sages, lorsqu'ils ont remarqué les prophéties qui sortaient de leur bouche, ils ont fait de ça l'objet de leurs recherches, leurs investigations. C'est Dieu qui les a dit que moi, c'est pas pour toi. Regarde, arrête-toi là, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui sont devant là. Vous avez cette possibilité de chercher dans la vie de vos enfants. Donc, ça veut dire qu'une soeur peut poser ses genoux, elle cherche dans la vie de son enfant, elle entre dans son sang, elle part dans sa génération, elle voit son enfant plus tard. Elle voit exactement ce qui peut être le problème de l'enfant et régler ça maintenant. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Tu as à quel niveau là? 2 Rois chapitre 23, à partir verset 21. Oui. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Oui. Célébrez la Pâque en l'honneur du Seigneur votre Dieu. Oui. Comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il y a une façon. On dit comme. Vous voyez, le mot comme là n'est pas là au hasard. Ne prenez pas ça au hasard. On dit comme il est écrit. Donc, sous l'ancienne alliance, si tu devais célébrer la Pâque, tu devais célébrer ça comme Moïse a prescrit. Exode chapitre 12. Vous pouvez noter, il y a beaucoup de versets qui sont là à côté concernant le sujet de la... Il y en a tellement qu'on peut regarder. Mais c'est versets dans les Écritures. Si on n'a pas suffisamment de temps, on va essayer d'être bref. Mais je vais toucher un élément très important. La Pâque de chaque dimanche, la Sainte Seine qu'on fait chaque dimanche là. Seulement sur le côté là, il faut qu'on regarde ça. Exode chapitre 12, je vais lire le verset 1. Exode chapitre 12, verset 1. Oui. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Oui. 2 points. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Stop là-bas. Ça veut dire donc clairement que le peuple d'Israël, quand il marchait, comme il sortait d'Égypte, l'Égypte avait déjà un calendrier. L'Égypte avait un calendrier. Eux, ils suivaient le calendrier égyptien. C'est un peu comme nous aujourd'hui. Quand on dit la date d'aujourd'hui, tu vas dire qu'aujourd'hui c'est le 22 avril. C'est la même chose pour le peuple d'Égypte. Ils pouvaient dire à cette époque-là, nous sommes par exemple telle date, selon le calendrier qui était là à l'époque. Donc ça veut dire que le Seigneur les a dit, ce mois-ci sera pour vous. Ça veut dire qu'ils pouvaient même être dans le 4e mois égyptien, ou bien dans le 4e mois amoréen, ou bien dans le 6e mois, je ne sais de quel pays. Mais il a dit, ce mois-ci sera pour vous, le premier des mois de l'année. Ça veut dire qu'à partir de l'instant que Dieu a dit ça, ils ont commencé à prendre les pierres, ils ont noté que ça c'est le premier des mois de l'année. Ça c'est le premier jour. Il a dit le 10e jour de ce mois-ci, le 10e jour, vous allez prendre un agneau, vous allez mettre de côté le 14e jour de ce mois. Donc vous voyez que c'était à une date précise. Repas là-bas, ce mois-ci. Verset 1, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Stop là-bas. Va dans Lévitique chapitre 24, chapitre 23, verset 4. Ça c'est les fondements que Moïse a posés. La fête du Seigneur devait se faire en son temps. Ce n'était pas dans n'importe quel temps, c'était en son temps. C'était le temps des épis. Dieu a choisi une date précise pour faire sa part de fête. Et il a dit, ce mois-ci sera pour vous. Ça veut dire que si tu te reconnais comme peuple de Dieu, c'est clair, quand il fallait écrire la date, peut-être les Israélites mettaient là-bas le calendrier des Égyptiens. Mais il a dit pour vous. Ça veut dire qu'ils ont commencé à compter. Beaucoup d'entre vous connaissez la date d'aujourd'hui. Mais vous ne connaissez même pas la date d'aujourd'hui, le calendrier juif. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Or, ils s'agressent au peuple juif qui ont conservé la loi de Dieu. Parce que Dieu a toujours permis que le peuple conserve cette loi-là. Ils ont toujours un calendrier jusqu'à présent. C'est selon ce calendrier que les prophéties bibliques s'accomplissent. Pas selon le calendrier perverti grégorien qui avant lui était le calendrier julien. Donc vous vous rendez compte que sans nous en rendre compte, on nous a nettoyé le cerveau. Et on veut qu'on nettoie le cerveau de nos enfants. Parce que comment vous pouvez m'expliquer? Essayez un peu de m'expliquer ça. Quand vous regardez l'histoire de la cigarette que vous fumez, comment on a pu convaincre un individu normal que prendre un bâton qui va te tuer ton entourage, on écrit sur ça. Comment on a fait pour le convaincre de fumer? Ça n'apporte rien au corps. Comment on a fait pour convaincre un individu de prendre la cigarette et de fumer? Vous comprenez, c'est grave. On appelle ça de la manipulation. Et ils sont chefs. Il y a des sciences tellement compliquées ici que si on commence à vous expliquer ces sciences, vous allez comprendre que nous sommes des rats de laboratoire. Ils essaient de nous manipuler en grand nombre. Regardez prenons le cas de la cigarette. Posez-vous une question qui est simple. Comment on a fait pour convaincre des gens à prendre d'un produit aussi toxique, à mettre sur la bouche, fumer, se vanter avec? Comment on a fait? Comment on a fait? Vous voyez que c'est ancré subtilement. Vous voyez le modèle.
Je vous dis, la Moïse a dit que fais d'après le modèle qui t'est donné. La Bible a déclaré dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 que ne marchez plus comme les païens qui marchent selon ce siècle présent, selon la vanité de leur pensée. Donc ça veut dire que le problème c'est que nous les chrétiens, on regarde leur façon de marcher, on copie. Même au niveau de la mode, on copie. N'importe où, on copie. Or, le modèle doit être dans les Saintes Écritures. Il y a un modèle dans les Saintes Écritures. Amen. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire que les apôtres ont posé le fondement et nous devons copier ce fondement-là. Ce n'est pas en vain. Donc, sous l'ancienne alliance, regarde, c'est Lévitique chapitre 23 là. Sous l'ancienne alliance, on faisait la même chose. On faisait la Pâque selon que Dieu a donné à Moïse. Mais on regarde sur le temps Ézéchias, les gens ont commencé à faire comme ils veulent. Mais Josias est venu avec la réformation. Exode... Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes du Seigneur, les saintes convocations, que vous publierez en leur temps fixé. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y avait un temps fixé. Soulignez le mot temps fixé. Il y a un temps fixé sous l'ancienne alliance pour chaque fête. Il y a un temps fixé. Ce n'est pas n'importe comment qu'on fait ça. Ce n'est pas n'importe comment. Vous voyez, c'est parce qu'ils connaissent ces choses-ci qu'ils ont décidé de mettre un S à la fin du Pâques. Et ça a donné Pâques S. Ils ont dit ça Pâques S, ils ont dit ça comment. Et ça a donné Pâques S. Donc c'est le seul mot français qui a un singulier, un pluriel. Tu ne comprends pas comment ça fait pour avoir un pluriel. Mais en français, ça ne donne pas. Ça c'est un mot français. Je n'ai pas beaucoup fréquenté. Mais je sais que je n'ai jamais vu un mot français. On dit la banane, mais pour dire les bananes, on met moins c'est lait. C'est le seul mot français qui n'a pas besoin de l'article. C'est l'article devant, n'est-ce pas? Amen. Pour avoir le pluriel. Donc, il est singulier et pluriel en même temps. Personne ne se pose la question. Si ça, c'est pas la folie, ça, c'est quoi? Un mot français qui est singulier et pluriel en même temps. Donc, aujourd'hui, ne prend pas S, demain, il prend S. Personne ne se pose la question. Les gens mettent ça en statut, bonne fête de Pâques. C'est tombé le 31 mars. Les gens sont allés fêter jusqu'à qu'on allait manger sur les gens pour faire ce genre de choses. Lévitique, continue à laisser Lévitique là-bas. Verset 5, verset 4. Voici les fêtes du Seigneur, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque du Seigneur. Oui, n'est-ce pas? Ça, la Pâque du Seigneur était préparée le premier mois de l'année. Selon qu'il a dit au peuple juif que ce mois, ce sera pour vous le premier mois de l'année. Ce n'était pas préparé dans n'importe quel mois, c'était le premier mois de l'année. Vous allez me certainement poser la question, frère, comment on va reconnaître le premier? Dieu va toujours permettre, Dieu va toujours réserver 7000 hommes qui n'ont pas fléchi de genoux. Dieu va réserver des scientifiques et des personnes instruites pour permettre que la vérité ne se pervertisse pas. Dieu va toujours permettre qu'au fil des époques, il y a au moins, c'est parmi ces centaines de personnes qui sont le faux, il y a quelqu'un qui va au moins se dire que non, au moins, si je veux maintenir la vérité jusqu'à ma mort. Dieu va toujours permettre ça. Par conséquent, Dieu a toujours permis que le peuple d'Israël conserve son calendrier. Et c'est ce calendrier-là qui a permis aujourd'hui, nous pouvons avoir ça dans les téléphones, les correspondances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 22. Ça a une correspondance dans le calendrier grégorien et ça a une correspondance dans le calendrier musulman. Donc, chaque religion a son calendrier. Chaque religion, parce que le calendrier est lié à l'adoration. Ce n'est pas le moment de travailler sur le calendrier. Je vous dis seulement pour vous faire comprendre que ici, il y a un problème. Même si on ne regarde pas le calendrier, on doit fêter la Pâque autant que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Regarde Deutéronome chapitre 16. On a fêté la Pâque autant que Dieu a dit. Pas en notre temps. Deutéronome chapitre 16. Tu es là, Deutéronome chapitre 16. On va dire à partir du verset 1. Le verset 1, le premier mot, on entoure. Deutéronome chapitre 16, verset 1, premier mot. Entoure seulement. Le mot c'est observe, observe. C'est une injonction que Dieu a donnée à son peuple. Il demande d'observer. Il n'a pas dit écoute seulement ce qu'on va te raconter. Il a dit observe le mois des épis. C'est ça. Amen. Oui, vas-y. Observe le mois des épis. Observe. Il dit observe le mois des épis. Observe. C'est-à-dire que nous avons cette responsabilité d'observer. Si nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas parce que nous voulons. C'est parce que nous avons la volonté de manifester la volonté de Dieu. Et cette volonté l'a mis à l'intérieur de nous. Si on voulait remplir les méga churches, les grandes assemblées qui existent d'ailleurs, on devait le faire. À cette époque-là, plusieurs personnes sont venues et nous ont proposé d'aller prêcher dans ces assemblées. Mais on a refusé. Pourquoi? Parce que vaut mieux être humilié dans ce monde-ci et plaire à Dieu que d'avoir la gloire de ce monde-ci et déplaire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, dans ces assemblées, vous allez remarquer beaucoup de personnes qui sont là-bas. Peut-être il y a une seule personne ou deux personnes que Dieu va regarder comme ça, il sera sauvé. Il dit une seule personne ou deux. Une seule personne. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi que tu as vient de la parole. C'est pas comme cette maman qui est en France.
voyez, cette maman-là, elle là-bas, elle est dans un système de dénomination, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc on l'amène, on fait, elle paye les dîmes, les offrandes. Il y a même des conférences où elle paye 1000 € seulement pour assister. On l'amène, elle paye des dîmes et les offrandes, mais à l'intérieur d'elle, il y a cette lumière. Il y a quelque chose qui lui fait comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Mais elle n'arrive pas à suivre. Elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Parce qu'il n'y a pas des gens qui vont venir prêcher. Il n'y a pas des gens qui vont venir donner la parole. Pour qu'elle entende ça et reconnaisse que, ok, voici la voix de mon bon berger. Il faut que je retourne dans le bon milieu du pays. Donc, c'est plein dans les Écritures. L'on ne peut pas fêter la Pâque au temps où nous voulons. On fait la Pâque au temps où Dieu a choisi de célébrer la Pâque. Et ça s'est fait dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance. Parce que la Pâque a toujours été. Regardez Genèse chapitre 3, verset 21. La Pâque a toujours été. Adam a célébré la Pâque. Abraham a célébré la Pâque. La Pâque a toujours été. Avant que ça ne vienne se manifester dans le peuple d'Israël comme une loi, les gens avaient déjà célébré ça dans le passé comme étant l'ombre. Souvenez-vous de ce que la Bible déclare, qu'ils célèbrent un culte ombre et image des choses célestes. Ça c'est Hébreux chapitre 8, verset 5. Donc, et la Bible pousse la en disant que la loi qui possède une nombre des choses à venir. Ça, c'est Hébreux chapitre 10, verset 1. Une nombre des choses à venir. Une nombre des choses à venir. Donc, il y a l'ombre, il y a la réalité. Donc, regarde Genèse chapitre 3, verset 21 là-bas. Genèse 3, verset 21. Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Alléluia. Et il est vêtu. Amen. Donc, vous comprenez clairement, aucun animal n'était tué. Dieu a tué un animal là-bas, symbole de Christ. Dieu a tué un animal là-bas, afin de couvrir Adam et Ève de leurs péchés. Donc Dieu a pardonné leurs péchés là-bas. Voilà pourquoi Adam, actuellement, il est dans le repos. Sinon, vous n'allez pas me montrer d'autres versets où Dieu l'a pardonné. Sinon, il n'existe pas de passage où Dieu l'a pardonné. Regardez dans ce Genèse, tu ne vas pas ouvrir là-bas. Il n'y a pas assez de temps. Regardez dans ce Genèse chapitre 22. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit que Dieu se pourvoira lui-même agneau pour l'Holocauste. Voilà la Pâque. Dieu se pourvoira lui-même agneau pour l'Holocauste. Regardez ce qu'il dit. Il dit que donne-moi ton fils, ton unique. Oh, peut-être il n'a pas un seul fils, il en a deux. Mais il dit ton unique. Parce que c'est une symbolique de Dieu qui a donné son unique et son unique enfant. Il a donné son unique enfant. Vous voyez, c'est une symbolique, c'est une image de les choses qui doivent arriver par la suite. Maintenant, malgré tout ce qui est écrit plein de c'est-à-dire que c'est versé. Si on peut seulement prendre le temps, on décortique et on entre dans les détails pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est versé sur l'ancienne alliance. Malgré tout ça, il y a quand même des forts qui arrivent, dit qu'on doit faire ça que dimanche. Regarde la partie de Japon chapitre 2. Avant même là-bas, on va d'abord dans Apocalypse chapitre 19. Vous avez remarqué le problème de ce siècle-ci. Apocalypse chapitre 19. Vous êtes là. Regardez, vous êtes là. Oh. Bon, chapitre 17, le verset 1. Apocalypse chapitre 17, verset 1. 17. Chapitre 17, Apocalypse chapitre 17, verset 1. Oui. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Écoutez très attentivement. Viens, oui. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée, oui, qui est assise sur les grandes eaux. Oui. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Oui. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Oui. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Oui. Pleine de noms de blasphème. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Oui. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Vous voyez, n'est-ce pas? On va arrêter là, parce qu'on peut lire tout après le 19. Regardez que la même coupe-là, qu'elle tient, c'est ça qu'elle a donné comme breuvage. On a dit c'est une mère. Elle a donné comme breuvage à toutes les dénominations ont bu ce breuvage-là. Toutes les dénominations ont bu le breuvage de cette femme-ci. Ils ont bu, se sont enivrés. Toutes les églises réveillées, je le dis, toutes les églises réveillées ont bu cette coupe-ci-là. Toutes les églises. Une fois qu'elle porte un nom, c'est fini, elle a bu. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Toutes les personnes, et il faut ça. Parce que pour que l'État te permette de mettre un décret là-bas,
il faudrait que tu sois d'abord en désaccord avec eux. Parce que tu vas être en désaccord avec eux. Donc, il te permet d'être en accord et en désaccord en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le décret que vous voyez là, il y a une loi qui est votée sur ça. Il y a un ordre. Ça veut dire qu'avant de prendre le décret là, tu estimes que tu as accepté qu'ils disent que voici comment l'Assemblée va fonctionner. Ça veut dire que l'État a défini comment l'Église doit fonctionner. Et ils ont dit que toutes les personnes qui doivent être dans leur pays à eux, ils doivent respecter cette façon de fonctionner là. Par contre, ils acceptent le décret. Donc, quand tu arrives à une grande assemblée avec 10 millions de personnes, tu vois, décret présidentiel, comprend clairement que elle est arrivée comme ça, le responsable, il est arrivé, il a lu, comme vous ne devez pas faire, si vous devez faire comme ça, ils ont dit, il a signé en bas, il est d'accord. Il a signé. Et il signe comme ça pour lui. Pour les anciens, les apôtres et pour le peuple. Parce qu'il veut s'enrichir. Donc, il y a un vin de l'impudicité. Et voilà pourquoi nous ne voulons pas boire de ce vin. Vous voyez, que vous venez à l'assemblée comme ça, qu'il n'y ait personne, ou qu'il y ait une seule personne, on va rester dans la vérité jusqu'à la mort. Ma fierté sera que je vois un de mes enfants, que je le vois s'élever, servir Dieu. Voilà ma fierté. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, je le vois servir Dieu. Parce que l'esclavage qu'on a mis dans notre esprit, c'est que je suis riche, je me suis enrichi. Tout le monde veut être riche aujourd'hui. Tout le monde veut chercher l'argent. Tout le monde veut être entrepreneur. Et c'est le problème de l'église de la Odyssée maintenant. Tout le monde veut être riche. Chacun veut mettre les entreprises sur pied. Chacun veut mettre les business pour devenir tout le monde. Combien de personnes sont zélées pour le Seigneur? Combien de personnes sont véritablement zélées? Combien? Vous voyez que c'est un problème véritable. Donc, il y a un problème. Donc, on a bu nos parents ont bu de cette coupe-là. Parce que tu ne peux pas expliquer sur quoi ce monsieur se base pour prendre un morceau de pain rond comme ça. Il met ça à l'air comme ça. Il dit, Seigneur, tout le monde dit Amen. Après, il finit. Il ne vous donne même pas la coupe. Mais vous prenez, vous restez tranquille. Et c'est même pas l'aveuglement, ça que c'est quoi. Et ce n'est pas le lavage de cerveau, ça que c'est quoi. Donc, même si on regarde seulement les Écritures, tu poses l'action, pourquoi il ne te donne pas la coupe? Tu vas commencer à dire, mais on donne la coupe une fois le jour de ton baptême. Donc, les autres jours ne te donnent pas. Tu comprends qu'il y a un problème. On a lavé leur cerveau. Lavé le cerveau, qu'il n'y a plus rien dedans. Mais je prie que cette prédication, si tu traverses les frontières, parce que ça c'est un titre d'introduction, et que les gens puissent entendre et revenir au bon milieu du pays. Et revenir. Donc, on va dans ce passage que j'ai donné précédemment, là. Actes des Apôtres, chapitre 2. J'ai fait l'effort d'être assez rapide. J'ai fait l'effort d'être assez rapide. Mais je crois que vous allez noter ça. Et je crois que vous allez lire à la maison. Même si vous ne lisez pas, si vous vous détournez, vos enfants un jour, ils vont entendre la prédication aussi. C'est vous qui allez les persécuter. En disant que moi j'étais comme ça au début, je connais les gens, laisse. Ils vont te dire que non. Moi je vais sauf que servir Dieu. C'est comme ça que tu vas te punir. Tu vas le voir, il va servir Dieu, tu ne vas pas servir Dieu. C'est toi qui vas le persécuter maintenant. Il va fuir la maison. Vous savez, même si un parent c'est un ancien, si l'ancien désobéit, écoutez, si l'ancien ne marche pas d'après les Écritures, et que je connais l'enfant de l'ancien, le jour que l'enfant de l'ancien qui vient en assemblée, qui me connaît, va venir me demander, va venir me dire, et que je me rends compte que son père ne marche pas d'après les Écritures, je vais dire à son enfant de désobéir à son père. Parce que c'est ce que nous disons aux enfants des autres. Parce que les enfants des autres sont assis ici. Les parents ne sont pas au courant parce qu'ils marchent après la vérité. Donc vous avez intérêt, vous-même, à marcher dans la vérité. Donc si vous vous détournez aujourd'hui, par exemple, si vous vous refroidissez et vous commencez à chercher, marcher comme vous voulez dans le monde ici, et que vous avez les enfants, et qu'un enfant marche, et dans sa marche là, il me rencontre, il tombe sur moi, ou bien il tombe sur un jeune disciple zélé. Il le prêche là, il va d'abord se baptiser, il ne va pas vous dire. On va dire qu'il ne vous dit pas. Il va venir à l'assemblée, vous n'allez pas savoir, parce que c'est ce qu'on laisse, et on assume ça. Et ce n'est pas que c'est nous qui assumons, c'est la personne qui assume. Parce que quand ça accuse, c'est la personne qui assume. La seule chose que nous faisons, c'est nous le faisons les genoux. Parce que quand il faut faire vos mauvaises choses, vous ne demandez pas l'avis de vos parents. Vous ne demandez pas. Quand on baisse la jupe là, tu ne dis pas que non, attends, il veut dire à mon père d'abord, attends d'abord. Tu laisses, ça descend. Ça descend bien. Après, tu commences le regret. Comme il te parlait de Dieu, tu dis que tu vas aller dire à tes parents. Quels parents? Quand il voulait faire les mauvaises choses, tu ne disais pas à tes parents. Maintenant, quand il faut faire les bonnes choses, tu vas faire comme si tu aimais toujours tes parents. Vous voyez que c'est le faux amour. Moi, je ne peux pas prêcher à quelqu'un. Il me dit, je vais aller dire à son père. Je laisse qu'il parte dire à son père. Je ne vais dire que ne dis pas. Parce que le jour que tu partais chez le gars là, tu ne l'as pas dit.
Tu as fait, ça t'a sucré, ton père n'était pas au courant. Jusqu'à chaque soir qu'il pris, il est sûr que sa fille là où elle est là. Après Marie, c'est elle. Et pourtant, il y a des vidéos avec les trucs cachés là de ta fille qui sont dehors. C'est comme ça. Écoutez donc ceci. Il y a certaines personnes parmi vous, après ceci, qui vont entrer dans les désobéissances. Les vidéos vont circuler. Je vous le dis. Et on va finir comme ça. Les gens vont entrer dans la désobéissance. Les vidéos vont circuler. Donc vous allez rester avec votre téléphone comme ça. Vous allez voir la soeur telle dans le téléphone. Moi, avant de prier, je ris d'abord. Ne fais pas comme si c'est trop sérieux là. Je regarde d'abord, je me dis que ah, donc c'est comme ça que c'est vraiment. Hein. Et c'est ce qui va arriver, je vous le dis. Donc après ceci, parce que généralement quand on finit l'assemblée, après ceci, on finit comme ça à 21h. Certaines personnes ne vont pas rentrer chez eux. Hein. Elles vont tourner comme ça, au lieu de partir par exemple à Iflan, elles vont virer, elles vont partir ou à Olembe. Et elles vont dormir tranquillement, oubliant tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Il dit le jour là, donc quand tu vas dormir profondément, Satan va ancrer dans le gars, il va se lever, te filmer. Il va cacher le téléphone peut-être quelque part comme ça là. Il va filmer. Et seul, son doigt va passer, publié. Et quand tu vas regarder sur le statut, à l'instant, ça sera marqué 1 seconde, tu vas supprimer. On aura à télécharger. On aura tout téléchargé, ça serait dans le téléphone. Toi-même à l'intérieur de toi, tu vas sentir ce que ça fait. Et tu vas te souvenir de ce que c'est en train de te dire ici là. Et quand tu vas te souvenir de ça, tu vas comprendre que ok, il n'y a pas de souci. Maintenant non, c'était bon pour moi. On avait raison. Je vais servir Dieu. Alléluia. Donc vous avez dit amen, c'est ce qu'il vient de dire. Donc ça va arriver à quelqu'un. Donc les anciens qui ont le téléphone envoyé la préparé. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne se place pas, on dit une parole n'importe comment. C'est ce qui va arriver. Donc faites très attention. Là, ça c'est l'ennemi qui vous humilie pour ce que vous êtes en train de faire. Même si vous arrivez dans la salle, tu dis ok, le frère Philippe a prophétisé qu'on doit fermer les qu'on va me filmer. Donne-moi ton téléphone. Tu prends le téléphone, tu éteins, tu retires la batterie. Il aura l'iPhone, ne peut pas retirer la batterie. Tu prends le téléphone, tu gardes, tu prends le téléphone, tu mets sur ton oreiller là. On va te filmer. Satan va ancrer dans son cœur, comme il est ancré dans le cœur de Judas Iscariote. On va te filmer. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 44. Verset 44, Actes des Apôtres chapitre 2. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Oui. Et ils avaient tout en commun. Oui. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit. Verset 32, bro. Verset 32. Oui. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Oui. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Oui. Et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Oui. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oui. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Continue, bro, continue. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Continue, frère. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples surmonta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui, continue maintenant. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Continue. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Oui. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Oui. Et ils en partageaient le produit entre tous. Stop là-bas. Vous voyez, c'est ce verset 42 de Actes des Apôtres chapitre 2 qui ont poussé les gens à faire du n'importe quoi. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, comme on dit dans les Écritures qu'ils étaient ensemble tous les jours dans le même lieu, ils ont pris la fraction du pain, ils ont dit que c'est la Sainte Seine.
C'est grave. Donc par conséquent, ils font ça tous les jours. C'est pas ça là-bas. C'est très grave, c'est très grave. Ils font ça tous les jours. Tous les jours. Parce qu'ils ont cru que la fraction du pain, c'est la Sainte Seine. Carrément. Quelle erreur. La fraction du pain se fait tous les jours, ça c'est clair. Dans toutes vos familles, vous pouvez faire la fraction du pain. La fraction du pain, c'est ce saint repas d'agapé que vous manifestez les uns avec les autres là. Quand tu invites quelqu'un chez toi et que tu prépares un petit repas et que tu partages avec cette personne-là, c'est ce qu'on appelle la fraction du pain. Ça n'a rien à voir avec la Sainte Seine. On ne peut pas faire la Pâque tous les jours, c'est pas possible. La Pâque, c'est une fois par an. On va regarder c'est 1 Corinthiens chapitre 11, le Seigneur Jésus qui dit toutes les fois. Ce n'est pas parce qu'il a dit toutes les fois que vous réunissez que ça va se faire chaque dimanche ou bien chaque moment de rassemblement. Non. Toutes les fois, c'est une fois par an que vous vous réunissez pour ce moment-ci là. C'est 1 Corinthiens chapitre 11. Mais il n'y a pas de raison de célébrer la Pâque chaque dimanche ou bien chaque une semaine ou chaque 2 semaines ou chaque un mois. Il n'y a pas de raison. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune raison pour lui de le faire. Les personnes qui sont en train de faire, ils ont leurs idées. Ils viennent manifester ça dans les Écritures. Donc, quelqu'un a son idée dans sa tête comme ça. Il arrive, il cherche juste les passages bibliques pour manifester son idée. Donc, il se base sur ce Acte des Apôtres chapitre 2 là pour faire la Pâque. Tous les jours, chaque dimanche, chaque 2 mois, bien à chaque fois. Et c'est problématique. On va au chapitre 27 du livre des Actes des Apôtres. Va au chapitre 27 du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 27. Oui. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune justification biblique et structurelle de célébrer la Pâque à une autre date. Par exemple, le lundi ici, dans beaucoup de pays, il y a des personnes qui travaillent. Ça tombe le lundi. Si ça tombe ce jour, demande la permission. Comme tu demandais la permission pour aller faire tes choses. Demande et tu viens célébrer. Parce que c'est une fois par an. Même si ça tombe le mercredi, et que le mercredi là c'est le jour de ta soutenance, Dieu est puissant pour rendre malade ton jury. Je vous le dis. Dieu est puissant pour rendre malade parce qu'il y a des maladies comme ça qui viennent de Dieu pour permettre que vous puissiez être à la Pâque. C'est une fois par an. C'est pour vous purifier à fonction de ce qui arrive. Il a dit dans la parole clairement que celui qui s'est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ça veut dire que lorsque vous venez à la Pâque, c'est pour vous purifier. Entrez dans la nouvelle année en nouveauté de vie. Des personnes transformées et nettoyées, prêtes à affronter ce qui était devant. Sur l'ancienne alliance, il y avait le sacrifice qui se faisait une fois par an. La purification du peuple, la purification de tous les instruments. Ça ne se faisait pas tous les jours, ça se faisait une fois par an. Chaque année, ça venait. Voilà pourquoi on annonce chaque année la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc il n'y a pas de fondement structurel pour faire la Sainte Seine tous les jours. Il n'y en a pas. C'est une fois par an. Et voilà le pourquoi. Ils vont tout faire. Ils vont louper le lavage des pieds. Ils vont tout faire. Ils ne peuvent pas prendre la partie là. Ils ne peuvent pas. Ils vont tout faire. Ils vont passer à côté comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'est-ce qu'il veut dire. Il a mis du comble à son amour. Ils ne connaissent pas l'amour là. Ils ne connaissent pas ce genre d'amour. Ils ne connaissent pas le degré d'amour. Ils ne connaissent pas ça. Alors le lavage des pieds par exemple, ça peut se faire tout le temps. Ça c'est clair. On va expliquer le lavage des pieds, Dieu voulant, dans les enseignements, dans la chaîne du début jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez voir le but du lavage des pieds. Mais souvenez-vous que quand vous arrivez ainsi, si vous vous habillez bien et que vous marchez, c'est maintenant qu'il y a les voitures, vous allez vous salir les pieds, n'est-ce pas? Vous allez arriver, vous allez vous asseoir, on va prendre vos pieds, on va nettoyer, n'est-ce pas? Vous êtes déjà normalement là, vous êtes bien. Il faut juste nettoyer les pieds parce que la poussière est venue se poser sur vos pieds. Donc vous comprenez donc clairement que le lavage des pieds, c'est pour la purification. C'est pour le nettoyage. Voilà pourquoi il a dit que si je ne te lave les pieds, tu ne peux pas avoir part à moi. Il a dit, faites ceci les uns aux autres. Ainsi l'a ordonné le Seigneur. Donc c'est une injonction. Donc beaucoup de personnes qui vont sortir d'ici, même si la veille, avant d'arriver ici, ils ont commis des impuretés. Le Seigneur vous prépare à vous engager dans cette nouvelle année qui se présente devant vous. Alléluia. Amen. C'est pour ça le lavage des pieds. C'est dans ce but-là. Et on ne peut pas le faire donc, on ne peut pas le faire n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'est un ministère aussi d'autorité. De nettoyer, c'est un ministère d'autorité. C'est un ministère particulier. Celui de laver les pieds. Actes des Apôtres chapitre 22.
27. Chapitre 27. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 27. Verset 34. Verset 34. Merci, frère. Tout le monde y est. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, Oui. car cela est nécessaire pour votre salut. Oui. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Oui. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, Oui. il le rompit et se mit à manger. Stop là-bas. Voilà encore la fraction du pain mentionnée dans les Écritures. Vous remarquez qu'il a rompu le pain. Mais il était le seul chrétien. Dans toute la barque là, vous êtes d'accord? Amen. Il était le seul chrétien. Il n'y avait pas de chrétiens là-bas. C'était des brigands, des bandits. Des personnes qui avaient signé une prédication pour le faire mourir. Donc vous comprenez clairement la fraction du pain n'a rien à voir avec la Pâque. L'apôtre Paul ne pouvait pas être stupide à un niveau où de prendre des païens, rassembler des païens comme ça, faire la Pâque devant eux. C'était pour quel but? Alors tu comprends clairement que la fraction du pain, c'est un repas d'agapé. Point barre. Ça n'a rien à voir avec la Pâque. Ça n'a rien à voir avec la Pâque. On célèbre la Pâque au temps fixé, d'année en année. C'est ce qui est mentionné dans les Saintes Écritures. Amen. D'année en année. L'année qui arrive, on célèbre. L'autre année arrive, on célèbre. Ça ne se célèbre pas tout le temps. Terminons avec 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a tellement de passages. Il y a tellement de passages. Vous voyez, il y en a tellement. Pour vous expliquer ces choses-ci. Un Corinthiens chapitre 11. On va lire le verset 17. Jusqu'à la fin. Et on va apporter le repas et les anciens vont prendre la parole. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. Oui. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Oui. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, Oui. afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, Oui. ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Oui. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ouais, n'est-ce pas? Ouais, que le désordre qu'il y a eu à leur époque, c'est le même désordre qu'il y a à notre époque-ci. Ça veut dire qu'on prépare comme ça, les gens viennent déposer sur la table. Après, tu vois une soeur qui prend le plat, elle se sert tranquillement. Elle passe s'asseoir. Tandis que l'autre est encore en train de prier là-bas, que le Seigneur a disposé. Mais vous voyez, il n'y a pas l'entendre. Voilà pourquoi il va dire, entendez-vous. Vous voyez, le même désordre qu'on a à notre époque, c'est le même désordre qu'ils ont eu à leur époque. Voilà pourquoi l'apôtre, le Seigneur a dû prendre l'apôtre Paul, l'envoyer à la scène pour qu'il voie comment ça s'est passé. Voilà pourquoi il dit que le Seigneur, la nuit, il fut livré. Donc c'est important. S'il a fait ça avec l'apôtre Paul, s'il a monté physiquement à l'apôtre Pierre, alors nous devons montrer la même chose à nos descendants. C'est une responsabilité devant Dieu. Alléluia. Amen. Vas-y, continue. Verset 21. Oui. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Oui. Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Oui. C'est que le Seigneur Jésus, Oui. dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Pris du pain. Stop. Il y a tellement de choses à dire. Il n'a pas pris le pain, il a coupé en morceaux. Il a déposé dans une petite assiette comme ça. Il a pris les petits coupes de vin. Tu te demandes où les gens prennent pour eux. Il a déposé les petits coupes de vin, les petits gobelets de vin comme ça. Il a dit, ok, viens, tu prends ta part, tu coupes. Il n'a pas fait ça. Le simple fait que les gens divisent de cette façon, ils montrent eux-mêmes qu'ils sont divisés. Le Seigneur Jésus a pris le pain. Après, il a pris la coupe. Il a dû monter ça à l'apôtre Paul. Il a pris un peu, il a divisé. Il a partagé. Chaque personne a coupé pour lui. Chaque personne a pris. Il n'a pas pris le gâteau. C'était le pain sans levain. Il n'est pas allé prendre le gâteau kumba ou le cake. C'est pas n'importe quoi qu'il a pris. Il a pris le pain sans levain. C'était pas n'importe quel pain. Donc c'était un pain en zyme qui symbolise. Donc vous voyez que ça c'est ça. Il y a une cérémonie qui se fait pendant la Pâque. Il y a une cérémonie, un rituel. Donc c'est ce rituel là qui va se faire. Et ce rituel est inspiré des Saintes Écritures. Et les gens ne connaissant pas ça, ils refusant de pratiquer, ne peuvent donc pas recevoir les bénédictions qui se trouvent à l'intérieur. Ils ne peuvent pas.
Donc, d'aucuns vont ancrer ici, elles vont ressortir étant pures. D'aucuns vont ancrer ici avec des fardeaux, elles vont ressortir étant légers. Ça, c'est clair. Elles vont ressortir étant légers, complètement légers. D'aucuns vont rentrer ici avec la convoitise dans les yeux, en ressortant, il n'aura plus le désir de vouloir convoiter des personnes. D'aucuns vont rentrer ici avec la colère et vont ressortir étant totalement libres. Étant totalement libres. Amen. Pourquoi? Parce que ce que nous pratiquons, c'est le comble de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Continue là-bas. Verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est scandaleux. Si vous pouviez être là quand ces choses sont écrites. Regarde ce qu'il mentionne. Après avoir soupé. Il n'a pas dit avant, il a dit après. Donc c'est après le souper qu'on lève la coupe. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est après avoir soupé, il lève la coupe, les gens boivent. Vous voyez, il y a une cérémonie, un rituel qui doit se faire. Et ce rituel-là doit être respecté d'après les Écritures. Selon qu'il a été dit à Moïse, c'est fait d'après le modèle qui t'a été montré. Amen. Selon que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, tu as dit que nous avons posé les fondements comme un sage architecte. Donc, les apôtres ont posé le fondement. Nous devons marcher dans ce fondement-là. Donc, si tu as fêté ton 31 mars, ce n'était pas pour Dieu que tu fêtais. Il ne t'entend pas de ma bouche qui dit que c'était pour Satan. Mais ce n'était pas pour Dieu. Donc, si entre Dieu et Satan, il y a encore une autre personne, peut-être c'était pour la personne là que tu as fait ça. Parce que si on commence à dire c'était pour ça, vous allez dire qu'on accuse les gens, on condamne les gens, on crie sur les gens. Et puis, s'il y a un Dieu et Satan, il y a encore une personne là, c'était pour la personne que tu as fait ça. Ça, c'est clair. Parce qu'on doit marcher d'après ce que le Seigneur dit. Regardez maintenant la suite de ce passage ici. On va terminer là. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Oui. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Ah, ça, voici la partie là où je me demande que comment quelqu'un peut faire 10 ans de théologie. Il voit toutes les fois là comme tous les jours. Foi, c'est synonyme de jour. Donc, on met toutes les fois, c'est tous les jours. Il a dit chaque fois. Donc, chaque année, c'est pas chaque fois. Chaque année, c'est pas chaque fois. Amen. Quelqu'un fait comment pour voir toutes les fois, lui s'est dit que c'est tous les jours. Et ils ont les versets. C'est Actes des Apôtres chapitre 20. Quand l'apôtre Paul avait étudié ce qui est tombé là-bas. Et là, on dit le premier jour de la semaine. Donc, comme il voit premier, où les gens lisent la Bible comment? Comme il voit premier jour de la semaine, il voit fraction du peuple. Il dit, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça les Écritures. C'est pas comme ça. Donc, parce qu'il a vu fraction du pain, qu'il a vu premier jour de la semaine. Et au verset 16, il va à Pentecôte. Il déduit une fois que non, c'est sûr que ce qu'il a fait, il a prolongé jusqu'à midi. Il fait des déductions terribles seulement. Terribles. Tu le prends seulement acte 22 là, acte 27, tu le fais comprendre que les personnes qui étaient dans la barque là, c'était des croyants ou des non-croyants. S'il dit des non-croyants, il sait clairement que la sainteté ne se fait pas avec les non-croyants. Il sait clairement ça. Donc, à partir de là, le débat s'arrête. Ça ne peut pas donc être toutes les fois. Ça ne peut pas être tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, le synonyme de mot foi, c'est jour. Aujourd'hui, un mot est pluriel et singulier en même temps sans parler d'article. C'est grave. Aujourd'hui, quelqu'un dit, on va te baptiser par immersion. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On fait comment pour baptiser par immersion? On baptise comment par immersion? Je ne connais pas. On baptise comment par immersion? C'est le baptême, on dit je te baptise par immersion. On fait comment pour baptiser par immersion? Ça n'a pas de sens. Puis encore, on t'a baptisé en aspergeant l'eau sur ta tête. Donc on t'a plongé en versant l'eau sur toi. Ça n'a pas de sens, c'est compliqué. C'est un peu comme le mot église. L'église, c'est l'ensemble des personnes. Il dit que c'est le bâtiment. Il dit que le monde est perverti. Et ils aiment ça. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset, la Bible déclare qu'ils se donneront, ils se sont donnés eux. Donc ça veut dire que pendant qu'on est en train de prêcher comme ça, au lieu que les gens entendent et qu'ils s'approchent comme Apollos pour recevoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent sur Internet, ils fouillent. Quel est le pasteur qui prêche que la Pâque c'est chaque jour? Il tape, il voit un dernier grand pasteur. Il suit. 10 heures de prédication. 9 heures sur la jambe. Un verset sur ça. Il accepte, il est fier, il est content. C'est fini. Il dit que voilà, ça avait dit que le gars avait tort. Et c'est terminé. Et c'est comme ça. Ils se donneront. Ça veut dire qu'il fouille les personnes qui vont prêcher ce qui lui est agréable à entendre. Quand il entre dans la famille, il voit les femmes voilées, ça lui fait mal.
Parce qu'il croyait qu'il devait dire, ah, ça c'est une mèche brésilienne. Tu connais la mèche, c'est terrible seulement. Vous voyez, ça le fait mal à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi, quand il voit ces choses-ci là, il passe se donner une foule de docteurs. Regarde dans ce 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Ils se donneront. Ils se donneront. C'est-à-dire que si je suis en train de prêcher, tu ne reconnais pas que ce qui est en train d'être dit, c'est la vérité. Alors tu te donnes. Tu vas trouver un pasteur qui va prêcher le contraire de ça et tu vas marcher d'après ce qu'il a prêché. Ouais, le Seigneur nous a accordé beaucoup de douceur comme prêche. Parce qu'il y a des invectives qui veulent souvent sortir de ma bouche et je me rends compte que quelque chose m'arrête maintenant. Ça a changé. Et oui, c'est sérieux. Le Seigneur nous a accordé beaucoup de maturité à la prédication. Parce que quand on touche les sujets comme ça et qu'on voit le monde entier qui est contre nous, ça pousse à l'intérieur de nous une sorte de haine. Mais il y a beaucoup plus de maturité. Sachant que nous sommes venus non pas pour perdre les gens, mais pour manifester cet amour-là. Parce que sinon, écoutez les prédications, c'est là 4 ans. Ça qu'on prêche comme ça, vous sortez, vous partez une fois. Et après on se tourne vers ceux qui sont là. Vous aussi, vous ne partez pas. Que vous aussi, vous ne partez pas. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jean chapitre 6. Il dit, vous aussi, vous ne partez pas. C'est un jour qui était dur. Mais aujourd'hui, on a caresser. Ah, Seigneur. Regarde ces 2 Timothée là-bas, on chute là-bas. 1 Timothée chapitre 4. Tu fais comment pour écouter la prédication d'un pasteur? Tu regardes à l'assemblée, tu vois toutes les formes, les versets, les strades, les étages. Tu crois que le fait qu'il est en train de prier, la prière vient en dernière position dans Actes des Apôtres chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 42. Ça vient en dernière position. Il fait comment pour prier ne connaissant pas la sainte doctrine? Il fait comment? Il prie que Dieu. Toutes les manifestations que tu vois sortent d'où? Mais ça qu'on a qu'à déposer nos Bibles, chacun fait comme il veut. Si c'est comme ça qu'on doit véritablement servir Dieu. Parce que tu ne peux pas comprendre ces choses-ci. Force est de constater que ces personnes ne marchent qu'avec des écorces. Ça, c'est indiscutable. Parce que où Dieu est vrai, où Dieu n'est pas vrai, c'est pas possible. Tu vas expliquer ça comment? Voici la sainte doctrine. Regarde dans 2 Timothée chapitre 4 là-bas. Tu es là-bas, non? Amen. Oui. C'est comment? Je ne comprends pas. 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, oui, qui doit juger les vivants et les morts, oui, et au nom de son apparition et de son royaume. Oui. Prêche la parole. C'est ce qui me demande de prêcher pendant que je me tiens devant vous. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Aujourd'hui, on a passé le temps pour faire ces choses, mais ouais, après ceci, il y a beaucoup de choses qui seront envoyées dans les différents groupes. Ouais, lorsque Jétro s'est positionné par Moïse, il a dit, divise le peuple, fait des chefs de 100, de 50, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire par la suite. Après la Pâque, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Beaucoup de choses que le Seigneur va permettre qui se fassent au milieu de nous. Il y a des enseignements qui vont venir sur des thèmes bien précis. Ouais, c'est le moment. Oui, c'est le moment. C'est le moment de ces choses-là. C'est le moment de ça. Vas-y. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez, n'est-ce pas? Il viendra un temps où les hommes ne supportent. C'est ce que je disais tantôt. En vous faisant combattre, qu'on va finir comme ça. Des gens vont aller sur Internet chercher des pasteurs qui prêchent autre chose. C'est ce qu'ils vont faire. Ou bien tu vas rester comme ça, ton téléphone va sonner. Que frère Philippe, vraiment, j'ai un pasteur là avec qui je veux que tu prêches. Moi, je ne prêche pas au pasteur. Hein. Je ne prêche pas au pasteur. Je ne prêche pas au pasteur. Ils sont censés connaître les Écritures. Je vais encore le prêcher quoi? Qu'est-ce qu'il enseigne là? Il lit quoi tous les jours? Il lit quoi? Je dois encore l'enseigner. Je dois l'expliquer quoi? Il lit quoi tous les jours? Ouais, quand il va venir comme ça, il va les disputes de mots. Il va commencer les disputes de mots. Ça va te fatiguer la tête pour rien. Et pourtant, il connaît clairement que ce que tu es en train de dire est la vérité. Mais il va commencer sur les disputes de mots. Vas-y, frère. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, oui, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, sache que si tu as prononcé bonne fête de Pâques avec S à la fin, moi je te dis, tu as mis les gens sur la malédiction, tu ne sais pas. Ben, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a ses fêtes. Bon, c'est vrai quand Dieu est sorti pour avoir quelqu'un. Peut-être la personne là a ses fêtes. Ben, il s'est dit, Satan a ses fêtes. Vous avez dit que non, frère Philippe, tu exagères. Mais Dieu a ses fêtes. Les gens ont leurs fêtes. Et la fête qui concerne les saintes lègres là, doivent se faire de la façon. Il y a beaucoup de personnes qui vont voir la Pâque ici pour la première fois. Ils vont voir avec les yeux. Je me rappelle un pasteur que j'avais invité de Douala, il est arrivé ici. Quand il a vu l'ordre cérémonial, lui-même il est sorti, s'est placé là-bas dehors l'année passée. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. Il est resté là-bas, il n'a pas mal. Il a dit que non. Le Jassi, c'est le haut niveau. Je ne comprends pas le Jassi. Aujourd'hui encore, hier encore, je lui ai envoyé l'invitation pour lui faire comprendre que voilà, ça vient. Il dit qu'il n'a pas le temps. Je lui ai dit que, ok, regarde un peu Exode chapitre
14, 12 là-bas, le verset 1. Il dit que il là-bas que ce mois, ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Je lui pose la question, donc tu vois donc que Dieu a sa part de calendrier. Il me dit qu'il n'avait pas encore vu ça. Je me place devant le téléphone comme ça là. Je sais pas ce que tu veux dire. Ouais, des mots dits ont failli sortir. J'ai préféré ne pas répondre. Ouais, des mots difficiles ont failli sortir de ma bouche. Parce que je voulais lui poser la question. Tu es pasteur, tu ne connais pas ces choses. Tu fais comment pour ne pas connaître? Ouais, nous n'avons pas la science infuse. On ne connaît pas tout. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on entend la vérité, on reconnaît que ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, la Pâque se célèbre une fois par... Les femmes, là, levez-vous, vous apporter la table. Venez avec la table, on va donner ça aux anciens. Donc, la Pâque se célèbre une fois par an. Et cette fois par an, c'est les femmes, là, s'il vous plaît. Maman, toi, lève-toi. Regardez les femmes, ils mettent ici sur la table. Donc la Pâque se célèbre une fois par an. Une fois l'an. Et cette fois-là, c'est le 14e jour du mois de Nissan. Entre les deux soirs, pas en journée. On ne fait même pas la Pâque en journée. Donc quand vous regardez dans les saintes lettres comme ça, vous vous rendez compte que ce qu'on enseigne, moi je n'ai pas de diplôme, si j'ai toujours fait sur le bac. Je n'ai pas besoin de diplôme de théologie. Je n'ai pas besoin de diplôme de théologie. Ils vont fermer mon cerveau là-bas avec le diplôme. La preuve, quand quelqu'un a trop fréquenté, tout ce qu'il s'est dit, c'est que je viens très respectueusement auprès de votre personnalité sur le site. C'est tout ce qu'il s'est dit. Mais plus tu fréquentes, plus tu deviens bête. Trop d'études finit le cerveau. Plus tu fréquentes, plus il n'y a plus rien dans ta tête. On dit que okay, tu viens cordialement. Tu sais faire quoi? Je sais rédiger un test. C'est tout. Plus tu fréquentes, plus tu ne connais rien. Donc quand vous allez voir la nourriture sur la table comme ça, c'est pas le tio. C'est une chose sainte. Regardez, vous connaissez Elda de Médad, quand ils sont approchés de Dieu avec un feu étranger. Dieu les a traités. C'est une chose sainte que vous voyez sur la table. Non, c'est pas le tio ici. C'est une chose sainte. C'est pas le tio. Comme le tio c'est la position, ici c'est pas la position. Ici c'est la sanctification. Donc c'est une chose sainte que vous voyez là-bas. Mon chef, il y a plein de versets. Si tu veux, tu me dis. Au moins 100. Il n'y a pas le temps. Il y a un temps précis.